Futurs étudiants, futures étudiantes, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo dans le cadre de laquelle on va parler de la double licence droit et gestion. Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Raluca, j'ai 19 ans et je suis étudiante en double licence droit et gestion. Je viens de terminer la première année, enfin de la valider, et je passe dans la deuxième année. Tout d'abord, je vais tout simplement parler un peu du fonctionnement de l'université en soi. Donc, à savoir que vous avez les cours magistraux d'un côté, c'est ce qu'on appelle les CM, et les travaux dirigés de l'autre côté, ce qu'on appelle les TD. Alors, dans les cours magistraux, ça va être la nouveauté pour vous en soi, tout simplement puisque vous allez vous retrouver avec des centaines d'étudiants comme vous dans des amphithéâtres. Vous allez venir, vous prenez vos notes, si possible vous posez des questions au professeur quand vous avez des incompréhensions ou des difficultés à comprendre la notion qu'il vous explique. Et ensuite, vous avez les travaux dirigés. Les travaux dirigés, c'est ce qui ressemble un peu plus à ce que vous faites au lycée, dans les études secondaires en tout cas, tout simplement puisque vous vous retrouvez dans de plus petits groupes avec des étudiants qui peuvent aller en fait de 20 jusqu'à 40 étudiants par groupe. En ce qui concerne la double licence droit et gestion, je crois que vous connaissez déjà la particularité. Ça va être tout simplement le fait qu'à la fin de 3 années, vous allez avoir déjà une licence de droit et une licence de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3 ans, vous vous retrouvez avec 2 licences, 2 diplômes et non pas qu'un seul. Bien sûr, tout au long de ces 3 années, vous allez vous confronter et découvrir des matières qui vont aller à la fois dans le domaine du droit, qui sont du domaine du droit, et aussi des matières qui sont dans le domaine de la gestion. Je ne vais pas entrer en détail, tout simplement puisqu'il s'agit des informations que vous pouvez facilement trouver sur Internet, sur le site de l'université qui vous propose tout simplement en fait ce type de formation. En général, avec les doubles licences et notamment la double licence droit et gestion, c'est que bien sûr cette dernière elle va vous faire découvrir à la fois la discipline du droit et la discipline de la gestion. Ça va être le fait que les étudiants en licence de droit, ils ont on va dire 4 ou 5 épreuves écrites et quelques oraux, tout simplement puisqu'en droit, je crois que vous savez déjà, vous allez vous confronter en fait à des épreuves orales, tout simplement puisque lorsque vous allez travailler peut-être dans le domaine de la justice en tant que juriste, en tant que procureur, avocat, juge, etc., vous allez être amené tout simplement à savoir vous exprimer, défendre votre thèse ou votre client. Ainsi que par exemple, il faut savoir que si l'étudiant en licence de droit, il a, on va dire, 4 épreuves écrites et 2 oraux, ça fait un total de 6 partiels. L'étudiant en gestion, lui, il n'a pas réellement des oraux, en tout cas pas en première année. Donc, ils ont que des épreuves écrites et ils ont des épreuves écrites au nombre de 6 voire 7 partiels par semestre. Or, on vient se dire que du coup, lorsque je fais la double licence, ça veut dire que je vais avoir le double des partiels qu'ont les étudiants qui font que du droit, voire que de la gestion. En fait, d'un point de vue humain, à mon avis, c'est pas possible. C'est impossible de pouvoir passer 14 partiels dans une session de 3 semaines. Et en fait, la double licence droit et gestion, elle va vous amener en fait à passer le même nombre des épreuves, sauf que vous allez avoir en fait, je dis par exemple, 3 épreuves en droit, 3 épreuves en gestion, ou bien 3 épreuves en droit, 4 épreuves en gestion, ce qui était le cas du semestre 2, par exemple. Ça change tous les semestres. Pour pouvoir en fait valider à la fois la discipline juridique, pour pouvoir valider à la fois le côté du droit et à la fois le côté de la gestion. Mais en vous permettant tout simplement de quand même avoir en fait, c'est sûr pas la même charge de travail, mais au moins avoir le même nombre de partiels. Ce que moi je trouve en fait l'essentiel et le plus important, puisque plus vous avez des partiels, plus en fait un partiel de plus c'est une matière de plus dans laquelle je dois travailler, tout simplement. Donc
Si j'ai 6 partiels, j'ai 6 matières auxquelles je dois vraiment travailler. Si j'ai 7, ça veut dire que j'aurai une matière de plus dans laquelle je vais devoir travailler et ça, c'est pas rien. C'est ça ce que je voulais en fait vous transmettre. C'est l'idée qu'il ne faut pas se paniquer en se disant que si je fais une double licence, ça veut dire que je vais avoir, certes, vous allez avoir un travail plus gros, plus important. Vous allez avoir un nombre de cours et de TD bien plus grand que si vous étiez dans une licence de droit simple ou une licence de gestion simple. Mais en fait, l'essentiel, les partiels, vous allez avoir le même nombre de partiels que les étudiants en droit ou les étudiants en gestion. Par contre, ce que c'est également très important à connaître, c'est l'idée que on va avoir plus de travaux dirigés. On va avoir plus de travaux dirigés, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de cours que les étudiants qui font uniquement du droit, uniquement de la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, dans la double licence droit et gestion, vous allez avoir un volume horaire bien plus important que si vous étiez dans une simple licence. Mais par contre, au niveau des partiels, vous allez vous retrouver avec un même nombre, voire peut-être 1 ou 2 partiels de plus maximum par rapport aux étudiants de droit, je dirais, parce que les étudiants en gestion, quand même, ils ont minimum 6 partiels, ils ont entre 6 et 7 partiels par semestre. Je voulais également vous faire une surprise, vous dire un peu vous partager tout simplement certaines aides qui existent financières. Donc bien sûr vous avez le Crous, ça on n'en parle même pas, vous connaissez. Vous avez également la bourse de mérite, c'est-à-dire que si vous avez mentionné très bien au bac, enfin, vous avez 100 € de plus pendant les 3 années de licence. Et vous avez également une autre bourse qui est proposée par la fondation La Dépêche, notamment si vous habitez dans la région Occitanie. Alors, comment ça se passe cette sélection, puisqu'il faut être sélectionné pour pouvoir être lauréat de la fondation La Dépêche? Je vous invite tout simplement à taper sur internet lauréat de fondation La Dépêche et vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Ce que je peux vous dire, c'est tout simplement qu'il faut envoyer quand même votre lettre de motivation et votre dossier aux alentours du mois de mai-avril. À savoir qu'il y a des banques qui proposent des primes et des banques qui ne le proposent pas. Il faut se renseigner. Il me semble quand même qu'il y a des banques qui proposent des primes si vous avez une mention. Bien sûr que le montant il est plus important si vous avez une mention très bien, mais vous avez également des primes qui vont pour la mention assez bien, bien et très bien. Voilà, donc c'est une information que je vous donne, c'est une information que je vous partage tout simplement puisque j'estime pourquoi pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Je ne connais pas les banques qui le font. C'est pour ça que je vous invite tout simplement à passer quelques coups de fil pendant une journée, une demi-journée, appeler les banques, leur demander s'ils proposent en fait ce type de prime et peut-être que vous allez en trouver, vous demandez les conditions, etc.